Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'inauguration de la bibliothèque. C'est l'événement principal, si on veut, du déjeuner de presse annuel. Alors, on en profite pour faire l'inauguration de cette magnifique bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bibliothèque? Ce qu'elle a de particulier, je me demandais ce matin, en préparant un peu mon allocution, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de symbolique dans cette nouvelle bibliothèque-là? Et les deux choses très importantes, c'est comme vous le voyez, d'abord, on a enlevé ce qui bloquait les fenêtres. Alors, toute la lumière pénètre à l'intérieur et on peut voir très loin. Et ce qu'on a aussi, on voit la voûte maintenant, alors qu'elle avait complètement disparu. Alors, je me disais, c'est un espace ici pour grandir, il y a de la place, et pour voir loin. Alors, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour les étudiants, parce qu'étudier au Cégep de Rimouski, c'est cette permission-là qu'on donne, de vivre toutes sortes d'expériences, de grandir, de voir loin. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a pensé la bibliothèque. Et elle a une histoire, cette pièce-là, cette grande pièce-là, dans l'histoire du Cégep. Elle a une histoire, effectivement, et ça aussi, c'est une préoccupation qu'on avait, de faire le lien entre le passé, notre patrimoine, notre histoire, et le futur, parce que c'est un carrefour de l'information avec toutes les technologies qu'on peut imaginer dans un carrefour de l'information du futur et du présent. Alors ça, c'est une préoccupation qu'on avait parce que l'ancienne bibliothèque qu'on avait, on n'y reconnaissait pas les éléments architecturaux du patrimoine qui étaient les éléments d'origine, c'est-à-dire la chapelle du séminaire. D'accord. Et ça a coûté combien et ça s'est déroulé sur combien de mois, ces travaux-là? La décision a été prise il y a un peu plus de 2 ans. Les travaux se sont échelonnés sur une année complète. Alors, c'est vous dire que dans la dernière année, on n'a pas eu de bibliothèque comme on la connaît. Et il y a eu beaucoup de patience, beaucoup, je dirais, de compréhension de la part de la communauté, autant des étudiants que des profs. Et en ce qui concerne les coûts, ça nous a coûté 7 millions. 7 millions, ça paraît beaucoup, mais quand on sait que la bibliothèque avait 40 ans et qu'on l'a construite pour 40 ans encore, on s'imagine que 7 millions sur 80 ans, c'est quand même pas tant que ça. Est-ce que les gens, la population, va avoir accès à cette bibliothèque? Ce qu'on essaie de faire, puisqu'elle est ouverte sur le milieu, c'est de la rendre aussi accessible à la population. Alors, on est en train d'imaginer toutes sortes de façons pour la rendre accessible, bien sûr à notre population à l'interne, nos étudiants, notre personnel, mais aussi à la population de Rimouski. On sent un sentiment de fierté ce matin, non seulement par les gens qui travaillent au Cégep actuellement, mais par ceux aussi qui ont travaillé au Cégep et qui sont revenus. C'est le sentiment dominant, je vous dirais, la fierté, parce que les gens sont très fiers, d'avoir contribué à ce projet-là, d'avoir assisté à cette rénovation, si on veut, et de pouvoir dire dans quelques années, j'y étais. Alors, il y a beaucoup de fierté, effectivement. Et puis, c'est la bibliothèque Gilles Vigneault. Je crois que M. Vigneault a été associé à la présentation, à l'inauguration. Alors là, on a un petit punch. On a essayé, bien sûr, de déplacer M. Vigneault, mais vous savez, à 84 ou 85 ans, c'est plus compliqué. Mais on a quand même, vous allez le voir tout à l'heure, une projection, un témoignage de Gilles Vigneault qui s'adresse directement à nous. Alors, on l'aura tout à l'heure lors de l'inauguration. Merci beaucoup, M. Villeneuve, et puis longue vie à la nouvelle bibliothèque. Je vous en prie.